Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo de projet maison. Et aujourd'hui on va parler donc de la future cuisine qui actuellement nous sert de garage débarras, on va dire, on appelle ça le garage pour qu'on sache de quelle pièce on parle, mais c'est plutôt un gros débarras, c'est là où pour l'instant on range un petit peu tous les outils de jardin, etc., tous les trucs qui n'ont pas leur place dans la maison tout simplement. Donc c'est une pièce qui est brute, où tout est à refaire dedans, que ce soit sol, mur ou plafond. Voilà, elle est vraiment brute de pomme. Donc c'est une des pièces, c'est une des deux pièces de la maison où on aura le plus de boulot à refaire, mais bon, ça va se faire. Je vais bien sûr donc vous détailler, vous montrer tout de suite la pièce, vous la faire découvrir parce que vous l'avez très peu vue il me semble. Même dans les vlogs, vous avez dû la voir passer par-ci par-là, mais j'ai jamais réellement détaillé cette pièce, donc vous allez enfin la découvrir. Et puis je vais essayer de me projeter avec vous pour vous montrer un petit peu l'ambiance que j'aimerais avoir dans cette pièce, dans cette cuisine. Parce que ma cuisine actuelle, comme vous avez vu l'autre fois, est très vieillotte. Pour l'instant, elle sert. Elle est très utile pour ce qu'on en fait, mais j'aimerais bien une belle cuisine. Vu que j'aime bien cuisiner, j'aimerais bien un truc vraiment avec beaucoup d'espace, etc., etc. Donc je vous laisse tout de suite avec le tour de cette pièce et on se retrouve juste après pour que je vous explique en détail un petit peu ce qu'on compte y faire. Bon, donc là on est dans l'entrée donc de cette future cuisine. Désolée si vous entendez en fond du bruit, c'est que Vincent regarde la télé juste à côté. Donc cette pièce qu'on appelle actuellement le garage est juste à côté donc de mon salon. Donc en fait se trouve derrière moi la porte qui donne à mon salon. Juste ici, il y a les vitrines à Vincent de l'autre côté de ses maquettes. Donc quand vous rentrez, cette pièce est tout à fait un sol, mur, plafond. Donc sur la gauche, vous voyez, il y a un petit renfoncement, en fait, l'angle de la pièce, qui est tout petit, que par la suite je compte du coup aménager de petites étagères en mettant de la déco, ou je ne sais pas encore, mais voilà, je vais l'aménager de manière simple. Si vous continuez de ce côté, vous avez la porte que j'appelle la porte de château, qui est hyper lourde et grosse, qui donne sur l'extérieur, sur le sas d'entrée en fait. Voilà. Donc ça c'est une porte qui sera changée par la suite en porte vitrée, tout simplement. On fera une porte fenêtre vitrée pour que ça ramène un max de lumière, parce que là le seul puits de lumière c'est de ce côté. Continuons donc sur ce petit mur, à savoir dans cette pièce, toute l'électricité est à revoir évidemment. On a une arrivée d'eau à mettre aussi, donc voilà. Donc on commence par ce mur-ci, qui est pas en bon état du tout. Donc de ce côté, en fait, les plans de travail de la cuisine vont longer tout cette partie-là. Voilà. Donc même ce mur d'en face qui est dans un état catastrophique, il y aura donc un plan de travail. Bien sûr, vous verrez tout ça après avec le petit schéma que je vais vous faire. Donc voilà, ici il y a une petite niche, un renfoncement en fait qui donne, si on casse ce mur, on rentre dans la salle à manger dans la cuisine de la maison juste à côté. Donc je sais pas, j'aimerais bien garder ce renfoncement. Je trouve que ça donnerait un charme, mais d'un autre côté, je sais pas comment je le meublerai, sachant que le plan de travail sera devant, c'est-à-dire qu'il faudrait que je prolonge le plan de travail derrière, peut-être mettre des étagères. Je ne sais pas, peut-être que je vais le garder, parce que du coup le fermer complètement ça me ferait perdre de la place et du rangement, donc j'ai envie de le garder, donc ça reste encore à définir. Donc ensuite on continue, là vous avez la fin du mur hein, bien sûr. Sur le retour vous avez là où il y a des prises donc électriques, donc ça c'est cool. Si je veux tirer de l'électricité tout là je vais pouvoir, parce que j'ai des prises juste ici. Donc ça c'est des murs en parpaing, donc c'est pareil, tout va être luminosité, tout va être mis bien sûr en placo. Ici nous avons donc la porte qui a été changée, qui est toute neuve. Vous voyez pas très bien parce que je suis à contre-jour, mais elle est en PVC blanc. La chatière, ce serait bien juste qu'elle n'existe plus. On fera en sorte de la condamner évidemment, en rachetant une plaque en fait, en remplaçant ça. Donc celle-ci elle reste. C'est celle qui donne donc au jardin. Ensuite donc on passe sur ce petit bout de mur qui est toujours du parpaing. Et là en fait il y a un sacré trou derrière, vous voyez pas, mais il y a un sacré trou à meubler en fait derrière le parasol. Et donc ça nous mène sur le dernier mur de cette pièce, qui est le mur qui donne en fait sur mon salon. Donc tous les murs sont en mauvais état. Il faut le savoir, c'est juste de la pierre. Et il y a du ciment, il y a du crépi, il y a un peu de tout et de rien. Donc voilà, en gros c'est une pièce, je sais plus comment elle fait de mètres carrés, en tout cas je vous le mettrai tout à l'heure sur le plan. Par la suite. Bon là c'est un peu le bordel parce qu'on fait beaucoup de jardin, donc c'est très sale, on avait tout rangé et tout, mais bon là comme on est en train de déterrer des souches en ce moment dans le jardin, du coup c'est un petit peu le foutoir. Mais en gros voilà, je vous ai pas parlé du coup du plafond, il est tout à refaire en fait, il faudrait tout l'éventrer, enlever toute la vieille laine de verre parce qu'elle est carrément pourrie, et donc il faudrait réisoler et remonter bien sûr du placo.
Je pensais en éclairage du coup, parce que vous voyez qu'il y a l'ampoule qui se balade, j'aimerais des éclairages dans le plafond. Je trouve ça beaucoup mieux. Et vu que les plafonds sont pas très hauts, comme vous pouvez le voir, et bah du coup ça m'éviterait de me prendre les ampoules dans la tête. Et en ce qui concerne le sol, c'est de la terre battue, donc et bah pareil, il va falloir couler une sacrée dalle en fait, parce qu'il y a une petite marche ici qui mène au jardin, c'est pour ça qu'il y a une descente, donc ça je voudrais qu'elle disparaisse. Mais il y a également une deuxième et plus grande marche qui est une plus grande montée ici, qui fait tout ça. Et donc du coup, il y aura forcément une petite marche, je pense, à ce niveau-là. Bon, c'est pas très grave après, parce que de toute façon, je peux pas non plus couler une dalle de 50 cm de hauteur, ça me reviendrait trop cher et puis ce serait pas utile parce qu'on perdrait en hauteur. Déjà que le plafond est plutôt bas. Mais voilà, en gros, l'idée de cette future cuisine, donc c'est que tout soit refait en placo. Niveau déco, vous verrez dans les inspirations Pinterest, donc mes plans de travail tout ici, que je voudrais en bois. Et en ce qui concerne les meubles de cuisine, on hésite un petit peu, j'aimerais bien partir sur du blanc, mais il n'y a encore rien de sûr, enfin un blanc cassé en tout cas, je veux pas un blanc blanc, mais vous verrez sur les petites photos que je vous mettrai du coup juste après sur les inspirations, mais j'aime beaucoup en fait, je voulais au début mettre des petits rangements de meubles hauts, comme dans les cuisines un peu américaines. Le problème c'est que mon plafond est tellement bas que ça va me tasser la pièce. Donc je mettrai que des 5 petites étagères, toutes simples quoi, qu'on voit partout. Surtout il y en a certaines à Ikea que j'aime bien. Donc voilà, je mettrai des étagères toutes simples pour mettre un peu de déco, des petits tableaux. Le style de cette pièce, j'aimerais une cuisine un peu... comment je disais, un peu chic campagnard. Voilà, j'aimerais quelque chose de très américain, mais avec une petite touche campagnarde. Voilà, parce que c'est vraiment le style que je voudrais donner. En ce qui concerne le sol, vous verrez pour les photos Pinterest, ça sera donc un sol en carrelage, mais imitation parquet, mélangé à du carreau de ciment. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisserai tout à l'heure découvrir en même temps que les photos d'inspiration Pinterest, et puis je vous expliquerai un peu plus en détail quand je vous ferai donc les prises de vue avec le schéma juste après. Donc voilà en ce qui concerne la présentation de cette cuisine. Et de ce côté-ci, on pensait avec Vincent, on mettra un manche debout pour qu'on puisse manger dans cette cuisine quand on n'est que tous les deux pour éviter de salir toute la partie salle à manger quand on a une grande table mais qui nous sert exclusivement quand on a des amis. Donc voilà, ça serait beaucoup plus sympa d'avoir un petit manche debout là au cas où. Ou quand moi je mange toute seule le midi, voilà. Voilà en tout cas en ce qui concerne la découverte de cette pièce. C'est une pièce que vous ne connaissez pas, ou très peu en tout cas. Donc voilà, pour vous montrer vraiment, là c'est la pièce, en tout cas depuis le début que je vous fais ces vidéos projet maison, c'est la pièce qui va me demander le plus de boulot. Donc en ce qui concerne cette pièce, comme vous avez pu le voir, elle a quand même malgré tout un sacré potentiel, malgré que vous ayez du mal peut-être à voir un peu l'espace qu'on a. En mètres carrés, je ne sais plus, je vous l'ai réécrit sur le schéma, donc n'hésitez pas à regarder. On commence donc par, en fait, dès qu'on entre dans cette pièce, donc, qui est juste à côté du salon, vous avez donc sur la gauche de ce mur une porte qu'on appelle, enfin pour nous on appelle la porte de château parce qu'elle est très lourde, elle est en bois. Et c'est une vieille porte qui n'est pas du tout isolée d'ailleurs, qui laisse passer l'air, c'est une catastrophe. Donc celle-ci on la transformera en porte-fenêtre vitrée pour que ça nous ramène un peu de lumière, parce que vous avez pu le voir, on a une autre porte qui donne côté jardin qui ramène un peu de lumière, mais c'est pas suffisant, donc on la passera en porte-fenêtre. Ensuite, sur cette partie de mur qui est juste à côté de cette porte, donc on mettra un plan de travail. Je sais pas si c'est peut-être là qu'il se trouvera le frigo, je pense. Avec un bout de plan de travail, donc pour faire l'angle. Et ce qui nous amène à ce grand mur, où là aussi il y aura la continuité du plan de travail, l'immense plan de travail, ça sera un plan de travail en L. Et qui donc, là-dessus, il y aura la table de cuisson, il y aura le four, il y aura le micro-ondes. Enfin voilà, c'est vraiment là que se trouvera tout l'électroménager finalement de la cuisine. À savoir sur le plan de travail, donc je mettrai tout ce qui est ma cafetière, mes ustensiles de cuisine, etc. Mais j'aimerais que ce soit le plus vite possible. C'est pour ça que dessous, je veux beaucoup de rangements, beaucoup de grands tiroirs pour ranger un petit peu toutes mes casseroles, tout mon bazar, etc. Pour que j'ai tout à portée de main, parce que là c'est vrai qu'actuellement il y a tellement peu de place dans la cuisine actuelle que du coup tout est dans mes buffets dans le salon, donc ça fait beaucoup d'aller-retour, pas très pratique. Donc voilà, après vous verrez parmi les photos d'inspiration Pinterest que j'ai, vous les verrez tout à l'heure, vous comprendrez un petit peu mieux. Au mur, je voulais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais mettre des buffets en haut, en fait des rangements en haut. Le problème c'est que mon plafond est tellement bas que ça allait le tasser, donc du coup je me suis dit non, on mettra des simples petites étagères pour mettre de la déco ou 2-3 petites choses, on verra selon les idées du moment. Je voudrais donc, comme je vous ai dit, des plans de travail en bois. C'est vraiment quelque chose que je voudrais. Ça agrandit, je trouve, la pièce. Après, on a vu des beaux plans de travail qui sont gris un peu aussi, qui est sympa, mais je pense que je vais rester sur le bois, sur ma première idée.
Et donc les meubles, je voudrais les prendre blancs ou blanc cassé. Je sais pas encore, ou un blanc crème ou un blanc. J'ai pas encore d'idée arrêtée, mais je trouve que les deux sont très jolis. Donc on arrive sur le mur de droite, sur lequel il y a la porte qui mène au jardin. C'est là où il y a quelques déjà prises de courant, donc ce sera cool pour la cuisine. Déjà on en a des existantes. Donc la porte qui mène au jardin, je ne la changerai pas comme je vous ai dit, parce qu'elle est nickel. Il y a juste la chatière à modifier, mais ça encore c'est pas très grave. Et donc on va arriver sur l'angle de mur qui mène sur le dernier mur en fait de cette pièce. Et donc à cet endroit-là, on aimerait avec Vincent, comme je vous ai dit, faire un espèce d'endroit de manche debout en fait, où c'est là qu'on pourrait manger tous les deux ou quand on est tout seul. Du coup, j'ai pas encore vraiment beaucoup d'idées sur, enfin, ce sera encore un plan de travail en bois, mais je sais pas encore quelle idée réellement faire sur ce mur. Je pense que ça va être pareil, il y aura pas mal de déco. Parce qu'en rangement même, je vais avoir déjà tout sous les plans de travail, donc j'ai pas besoin d'avoir plus que ça. Mais quoi qu'il en soit, donc tous les murs seront en placo, il y aura de l'isolation. En ce qui concerne le plafond est actuellement, il y a juste une espèce de laine de verre avec un papier bulle. C'est pas du tout étanche, donc il va falloir tout qu'on éventre et qu'on change tout en fait, l'isolation et reposer du placo. Et j'aimerais du coup au niveau des lumières, comme je vous ai dit, mettre les lumières dans le plafond, je trouve ça beaucoup mieux. Et ce sera très clair, du coup ça éclaircira vachement la pièce, du coup l'apport de lumière sera assez important, ce qui manque un petit peu dans ma pièce principale. Donc c'est ce que j'aimerais pour cette pièce-là, en profiter en fait. Voilà. En ce qui concerne le sol, actuellement c'est en terre battue, donc pareil, il y aura une sacrée dalle à faire. Et donc, vous verrez dans mes petites photos d'inspiration Pinterest que je veux un sol en carrelage, imitation parquet. Je trouve ça magnifique et niveau entretien, c'est super. Et je voudrais aussi y fondre, c'est vachement la mode, y fondre avec des carreaux de ciment. Donc je vous montrerai ça juste après sur les photos. Mais voilà, en gros, cette pièce, je l'imagine vraiment, je sais vraiment ce que je veux dans cette pièce. À peu près comme dans toutes les pièces dans la maison, mais celle-là, je sais réellement ce que je veux. Donc voilà, en ce qui concerne le plan et les close-up pour que vous puissiez un petit peu vous projeter vous aussi. Et donc je vais laisser place maintenant aux photos inspiration Pinterest. Donc, comme vous allez pouvoir voir sur les photos, c'est un style très campagnard que je donnais à ma cuisine. Donc ce côté un peu blanc, bois, avec des matières très naturelles, avec beaucoup de rangements comme je vous ai dit, beaucoup de tiroirs, beaucoup mettre dans des bocaux. J'aime bien en fait ma farine, mon sucre, etc. J'aimais beaucoup dans des bocaux qui se ferment en fait, et c'est beaucoup mieux. Et comme ça, j'ai pas les emballages dans la cuisine, donc c'est beaucoup mieux. Je pourrais enfin mettre ma poubelle, parce qu'actuellement elle est pas dans la cuisine, comme Nix la défonce tout le temps. Donc là, comme il y aura une porte, elle pourra pas y aller, donc je serais trop contente d'avoir une poubelle à portée de main. C'est tout débile, c'est un détail, mais quand vous cuisinez, c'est hyper chiant quoi. Ensuite, comme vous allez pouvoir voir aussi, en plus des rangements, je veux un grand plan de travail où il y a de la place. Bien sûr, sur la partie où il y aura mon four et donc ma plaque de cuisson, il y aura également mon évier, chose que j'ai oublié de préciser. Il faudra juste qu'on fasse installer une arrivée d'eau. Mais du coup, je veux un peu ce style de grand bac, un grand évier en fait, avec une douchette. Je trouve ça 10 fois plus pratique pour tout ce qui est la vaisselle. On aura également la vaisselle, je vous l'ai peut-être pas dit, il me semble, mais il sera aussi inclus dans la cuisine. Au niveau du frigo, je veux un grand frigo américain, j'aimerais bien un grand frigo. Pour qu'on puisse avoir de la place, que le nôtre commence un peu à vieillir et puis il n'y a pas assez de place quand on fait des courses. Donc voilà, vous allez voir, ce sont toutes les photos qui défilent, ça vous montrera un petit peu tout ce que j'aimerais. Donc voilà, après niveau de la déco, comme je vous ai dit, il y aura pas mal de petites étagères. Je vais peut-être mettre des petites touches pas de noir, je pense. Je vais rester sur le bois et le blanc avec pas mal de déco. Donc j'ai acheté des pots à lait aussi, j'aimerais bien les inclure dans la déco. Je verrai comment je ferai, ça rappellera un petit peu ce côté très campagnard. En ce qui concerne le manche debout, j'ai pas trouvé des photos qui m'inspiraient réellement, donc je le ferai au feeling. Donc je pourrais pas vous les montrer, ça va pas défiler pour vous du coup. Mais voilà, ce que je vais vous montrer par contre, c'est le sol où j'ai eu un gros coup de cœur. Comme vous pouvez voir, du coup, ce sol carrelage imitation parquet, je trouve c'est hyper réaliste et que c'est très trompe-l'œil. Et à faire à moitié avec des carreaux de ciment, je trouve c'est vraiment chouette et c'est vraiment, j'adore le carreau de ciment, donc vraiment l'ambiance, le style des deux me plaît beaucoup. Je partirai, je pense, sur un sol très clair malgré tout. Comme ma pièce sera grande mais pas trop, il faut vraiment que j'éclaircisse et que j'agrandisse cette pièce. Donc voilà, je veux vraiment un style très américain malgré tout et je pense qu'on est beaucoup à vouloir ce style de cuisine. Après, je me contente déjà de ce que j'ai et c'est pas mal. Voilà, donc écoutez, que vous rajoutez de plus, je vous ai déjà tout détaillé. J'espère ma foi que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. C'est vraiment une des pièces que j'ai hâte d'attaquer. Déjà parce que le changement va être énorme et parce que c'est une pièce hyper importante avec la salle de bain au niveau de la vente quand vous vendez. C'est salle de bain et la cuisine qui sont très importantes.
Et ma salle de bain est déjà toute refaite et j'ai hâte de refaire ma cuisine en fait pour avoir vraiment un produit fini et nickel. Enfin bref, du coup, c'était la dernière pièce du rez-de-chaussée, donc vous n'aurez pas d'autres projets maison au niveau de ce niveau-là. Après on passera au premier étage où c'est toutes les chambres et le bureau. Voilà, donc ça sera dans les prochaines vidéos à venir. J'espère qu'elle vous plaise toujours. Moi j'aime beaucoup vous montrer un petit peu tout ce que j'aimerais faire en attendant d'avoir la possibilité de faire ces travaux-là. Voilà, écoutez, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. On se retrouve ce week-end en tout cas pour les vlogs week-end. Et mercredi prochain pour une vidéo avec Amélie. Et puis écoutez, prenez grand soin de vous-même. Passez un très bon week-end. Et puis à très vite.